Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui m'ont enseigné cette vérité et Shalom aux élus. Donc nous étions au livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, le 4e verset. Okay? Tout ceci est une continuation vu que la vidéo a été interrompue. Donc verset 4, ça dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. » Okay? Donc le dragon encore représente l'ancien empire romain. Okay? Il a donné l'autorité à la bête. L'autorité à la bête représente encore une fois l'OTAN et l'Union européenne. Okay? Notamment l'Amérique. Okay? L'Amérique qui est la femme qui conduit la bête. Okay? C'est elle qui gouverne sur les rois de la terre. Okay? Et ça dit, ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Right? Et c'est comme ça que le monde entier regarde l'Amérique. Okay? Comme puisqu'elle est une puissance, une superpuissance. Okay? Et l'Amérique est une réflexion de l'ancien empire romain. Okay? De la manière que lorsqu'on regarde l'architecture des monuments de l'ancien empire romain, on va regarder des photos. Par exemple à Washington DC. Ok. Ouais, ces monuments sont semblables aux anciens monuments romains. Ok, on voit ici. Ok. Alright. So, tout cet empire, le nouvel empire romain, l'Amérique, ok. Le système de la bête est basé sur l'ancien empire romain. Ok, ça c'est l'architecture de l'ancien Rome. Ok, c'est semblable à un des monuments qu'on a vu, qu'on voit à Washington. Ok, et on voit ces mêmes similarités dans des monuments ici, même à Montréal. Ok. Alright. Donc, ce qui prouve encore une fois que c'était les Édomites qui régnaient en Rome. Ah, ok, ce sont le système de la bête. Cela qui est l'ancien empire romain renouvelé. Alright, Jefferson Memorial. Alright. Lincoln Memorial. Alright. Ils ressemblent tous à l'architecture romaine. Ok. De plus, comment le gouvernement euh, le gouvernement de l'ancien empire romain, comment il a été fixé, c'est la même manière que il est il est mais c'est la même manière qu'il est fixé ici. Ok, ils ont un Sénat et ils font des élections pour élire un premier ministre, un président. Ok, ok. Alright, so encore une fois, l'ancien empire romain, ce nouvel empire romain est une réflexion de l'ancien empire romain. Ok, comme ça dit ici. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Right? Puis de plus, comme l'ancien empire romain était
puissant à cause de sa puissance militaire, du fait qu'ils utilisaient le fer comme instrument, comme le fer comme métal pour bâtir leurs instruments de guerre. Eh bien, c'est la même chose pour les Américains, ok? Notamment même le fait qu'ils ont utilisé, c'est la seule nation à avoir utilisé la bombe nucléaire, ok? Et qui était une démonstration de la férocité de ces Américains, ok? On va lire dans le livre de Daniel qui parle de la férocité aussi de l'ancien Empire romain, comment il mettait en subjection toutes les autres nations. On a lu un extrait aussi dans le livre de 1er Maccabée, le 8e chapitre dans l'autre vidéo. Maintenant, allons au livre de Daniel, chapitre 2, verset 40. Ça dit ici: il y aura un quatrième royaume, ok, l'Empire romain, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Right? So, l'ancien Empire romain était connu pour sa férocité, ok, en mettant en subjection toutes les nations autour d'elle dans le monde connu par sa force militaire, du fait qu'ils utilisaient le fer comme, comme métal pour bâtir leurs instruments de guerre. Ok. Alright, so maintenant, les gens se regardent comme euh, qui peut détruire le nouvel empire romain, l'Amérique et ses alliés, ok, l'OTAN et l'Union européenne, vu leur force militaire. Ok, c'est comme ça que les gens ils regardent les autres nations. Qui peut vraiment mettre fin à leur empire? Ok, maintenant les choses changent du fait que les autres nations possèdent des armes nucléaires. Ok, mais il fut un temps où est-ce que tout le monde admirait la bête. Ok, tout le monde avait peur de la bête. Ok, ok, qui peut combattre contre elle? Verset 5. En fait, laisse-moi lire un extrait du livre de 4 Esdras, le 11e chapitre et le 40e verset. Ça dit: venant en quatrième, et ceci fait référence au système de la bête, notamment à l'Amérique. Tu as vaincu toutes les bêtes précédentes, tenant en suggestion le monde dans l'effroi et l'univers entier dans la pire souffrance. Tu as occupé le monde depuis si longtemps avec fourberie. Tu as jugé la terre, mais contre la vérité. De fait, tu as tourmenté les doux et fait du tort aux paisibles. Tu as haï ceux qui disent le vrai et aimé les menteurs. Tu as détruit les habitations de ceux qui fructifiaient et tu as abattu les murs de ceux qui ne t'avaient pas causé de tort. Right? So, ces Américains, ils règnent avec terreur, mais ils se présentent comme des agneaux. Okay? Comme s'ils viennent pour faire le bien. Okay? Ils se présentent comme s'ils veulent faire le bien, mais ils ont en fait la guerre dans leur pensée. Verset 43, mais ton effront est monté jusqu'au Très-Haut et ton orgueil jusqu'au Vaillant. Le Très-Haut a regardé ces temps. Voici, ils sont parvenus à leur terme et que ces siècles sont accomplis. C'est pourquoi il faut que tu disparaisses, toi, l'aigle, avec tes ailes horribles, tes aillettes cruelles, tes têtes méchantes, tes serres très cruelles et tout ton corps. Right? Il y a encore un autre symbole qui prouve que euh, 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 que le nouvel empire romain est une réflexion de l'ancien empire romain, c'est le symbole de l'aigle. Ok, on sait euh, que les Américains utilisent l'aigle dans en tant que logo, en tant qu'emblème, ok, comme ici dans leur seal, c'est E pluribus unum. Ils utilisent dans le Great Seal of the United States, ils utilisent l'aigle, ok. Parliament of State, ouais, ils utilisent l'aigle, tout comme l'ancien empire romain utilisait l'aigle. On va prouver ça.
Donc aussi, l'ancien empire romain utilisait l'aigle. Ok. Alright. Alright. In ancient Rome, the eagle was known as the king of birds. It was a symbol of imperial power and therefore represented courage, strength, and immortality. Right? Right. Donc, l'aigle est un symbole de l'ancien empire romain et il est un symbole du nouvel empire romain, l'Amérique et ses alliés, okay, l'OTAN et l'Union européenne. Okay. Verset 45, c'est pourquoi il faut que tu disparaisses, toi, l'aigle, avec tes ailes horribles, tes aillettes cruelles, tes têtes méchantes, tes serres très cruelles et tout ton corps vain, afin que la terre entière trouve le rafraîchissement, se relève libérée de ta violence et attend le jugement et la miséricorde de celui qui l'a fait. Right? Donc, finalement, Yahweh Shimonsha va juger cette place. Donc, il va mettre fin à le nouvel empire romain. Ok. Maintenant, retournons verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 jours. Right? Donc, cette bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, ce sont les... ça parle du blasphème de ces diables. Comment ils ont blasphémé le Tout-Puissant. Ok. En utilisant leur art. Je vais montrer encore une photo. Leur art qu'ils ont poussé durant le temps de la Renaissance. Okay, notamment cette fausse image du Tout-Puissant et de son fils Adam. Okay. On voit comme si le Tout-Puissant c'est un édomite, un soi-disant homme blanc. Okay, avec des anges édomites. Okay, on dirait que c'est des bébés aussi, c'est un signe de pédophilie aussi, ils sont tout nus. Okay, ce sont des abominations. Okay, Adam aussi est tout nu. Alright? Puis ils font comme si des gestes bizarres. Okay? Ceci est un signe de blasphème et d'arrogance de ces édomites. Okay? De la bête. Okay? Okay? Et ils sont arrogants, ils sont les plus arrogants. Ils sont connus comme les plus arrogants. Okay? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ces 42 mois représentent 350 ans, ok? Qui signifie du temps où ils ont pris les tribus de Juda, notamment la tribu de Juda, Levi et Benjamin, notamment la tribu de Juda qui a été apportée en Amérique, ok, de 1619 à 1969, ok. Et 1969, pourquoi? Parce que c'est à ce temps-là que Yahweh Shimonsha a répandu son Esprit Saint, notamment sur Abba Bivens, ok, le prophète Rabbi Abba Bivens, pour commencer à prophétiser, pour réveiller les eaux sèches, ok. Parce qu'encore une fois, nous étions dans un état mort spirituellement. Ok, lisez le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, comment Yahweh Shimonsha a réveillé les eaux sèches. Ok, alright, so cette période de 350 ans, de 1619 à 1969, et ça dit, il fut donné le pouvoir d'agir, ok, de mettre le peuple en subjection, ok.
Ok, ils ont assassiné you know. De plus, quand ça dit il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, ils ont assassiné le caractère de Yahushai. Ok, ok. Ils ont fait la fausse promotion du christianisme. Ok. Je veux dire, ils ont fait ils ont changé euh, la, la, la définition du christianisme. Ok. Ils les ont changé à leur propre volonté. Ok. En donnant des images comme en poussant l'image de Jésus-Christ sur les Israélites et le monde entier. Ok. Que cette image en fait est basée sur Serapis Christus, qui était aussi un dieu que vénéraient les Grecs et un faux dieu que vénéraient les Grecs et les Romains. Ok. Ce qui prouve encore que ceci est le nouvel empire romain. Alright, Serapis Christus était vénéré durant le temps de l'empire romain. Ok. Ce gars-là, ok, qui est un faux dieu basé sur euh, des, euh, des, euh, des fables égyptiennes, ok? Osiris et Apis, ok? Alright. Alright. Donc, tout comme l'ancien romain ont créé les Grecs qui étaient édomites aussi ont créé un faux dieu que aussi les Romains ont vénéré. Et bien maintenant, dans cet âge, les gens ils vénèrent ce faux dieu qui s'appelle Jésus-Christ, ok? Ok. Et ceci est a grandement affecté le peuple d'Israël. Ok. Ces devises, cette déception de ce faux Dieu. Ok. D'où le peuple d'Israël est complètement submergé dans ses folies. Ok. Alright. Donc tout cela fait partie des paroles arrogantes du blasphème de ces diables. Ok. Comment ils ont opprimé le peuple d'Israël. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Ok. Quand ça dit qu'il a blasphémé le Dieu, et, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, encore une fois, c'est par en utilisant sa déception, sa sorcellerie, ok, en faisant des peintures de Dieu, en changeant le nom de Dieu, en changeant les caractéristiques du Dieu. Ok, comme s'il accepte tout le monde, il aime tout le monde. Non, le Tout-Puissant, il n'aime que la nation d'Israël. Ok, ça dit pour blasphémer son nom. Si on va au livre de Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, Issa Idom, okay, le soi-disant en blanc, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Right? Donc il s'est proclamé lui-même Dieu en mettant des images comme si Serapis Scriptus ou Jésus-Christ, euh, you know, qui sont une dépiction de ces Édomites, okay, comme si c'est eux qui sont Dieu. Okay, tu vois maintenant le pape, il veut qu'on l'appelle le Père. Okay, eux qui sont, ce sont des sorciers, okay, ce sont des faux prophètes qui poussent cette illusion, qui poussent cette sorcellerie, qui poussent cette déception sur le monde entier. Okay? Alright? Et tout ceci est un exemple de comment ils ont blasphémé le nom, le caractère de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Ça dit aussi, Apocalypse 13, verset 6, ça dit il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre lui, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Qui est son tabernacle? Ce sont les Israélites. Okay? Les Israélites, commençant par les élus, sont le temple de Yahweh Bashim Yahushai. Donc ils se sont dit que ce sont eux euh, les,
les vrais, euh, les vrais Israélites. Ok. Ouais, quand ils poussent leur religion de catholique, ils disent, ils viennent comme si c'est eux le peuple de Dieu. Ils se présentent comme si c'est eux le peuple de Dieu. Ok. Il y a aussi il y a aussi les faux juifs, ok, qui disent que ce sont eux les vrais, euh, les vrais Israélites. Ok, ces faux juifs sont eux. Ok. Et eux, les Ashkenazi, Jews. Ok, mais en fait, eux, ce sont des Khazars. Ok, ce sont des Édomites. Ok, ce sont, c'est des Édomites de la lignée euh, d'Amalek. Ok, ce sont des Amalékites. Ok, et ce sont des Édomites. Ok, alright, c'est eux Amalek. Alright, le vrai peuple d'Israël, ce sont les soi-disant noirs, les latinos et les amérindiens, le tabernacle de Dieu. Ok, que eux ils ont blasphémé. Ok, et ça dit, et pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alright, on a vu un exemple dans l'image de Michelangelo. Ok, comment ils ont fait une dépiction des anges. Ok, comme si c'est des, des, euh, des bébés édomites. Ok, des bébés soi-disant blancs, you know, tout nus. Ok, donc c'est comme ça qu'ils ont blasphémé ceux qui sont dans le ciel. Alright. Alright. Parfait exemple sur cette image. Ok. Ils appellent cette image le doigt de Dieu, right? The finger of God. Right? C'est complet, blasphème complet. Ok? Il ne va payer pour ses abominations. Verset, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, qui sont les saints, les Israélites. Donc il a fait la guerre contre les Israélites. Ok? Right? Et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Right? Donc, il a fait la guerre contre les Israélites, ok? Euh, depuis qu'il nous a mis en subjection, après le temps de la Renaissance, ok? Euh, le livre de Jérémie, chapitre 50, et verset 33, ça dit ici, ainsi par l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Okay? Opprimés sous qui? Sous nos oppresseurs, commençant par les Édomites, les soi-disant en blanc. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Alright? Et toutes ces nations qui font partie de l'Union européenne ont pris part sur la captivité, sur l'oppression des Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Toutes les nations de l'Union européenne, les nations de l'OTAN ont pris part euh, à l'oppression des Israélites. Okay? Apocalypse 11 et verset 8, ça dit ici. Et leurs cadavres, parlant des cadavres des Israélites, okay, seront sur la place de la grande ville. La grande ville représente l'Amérique, Babylone, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Right? Dans un sens spirituel, c'est appelé Sodome et Égypte parce qu'ils commettent les mêmes abominations qu'en Sodome. Okay? Right? On sait quoi, l'homme et l'homme, la femme, la bestialité, toutes sortes d'affaires perverses, le changement de sexe, ainsi de suite. Okay? Et l'Égypte, okay, du fait que c'est appelé spirituellement Égypte parce que c'est la place où nous avons reçu une grande affliction dans nos captivités en Égypte. Okay? Là même où leur Seigneur a été crucifié, right? C'est la grande ville, c'est là que notre Seigneur a été crucifié. Ils ont blasphémé le nom de Yahweh, wa Yahweh Shai. Okay? Ils ont assassiné son caractère, ils ont changé son caractère et ils ont donné au monde entier, commençant par les Israélites, un faux Dieu, Jésus-Christ, okay? Qui est basé sur Serapis Christus. Okay? Ouais, pour changer les vraies intentions du Seigneur.
Ok, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Ouais, sur toutes les autres nations, les alliés, euh, les autres nations, ils ont vu nos cadavres, ils ont vu que nous étions les plus bas, mais ils ont refusé de nous révéler notre identité. Ils ont refusé de nous ranimer. Ok? Ok, verset 10, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Les deux prophètes représentent le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Ok, le, Éphraïm et Juda. Ok, ouais, ça dit ici que les autres nations s'enverront des présents, ok, parce qu'ils ont tous pris part à la captivité des Israélites, ils se sont échangés des Israélites, ok, alright, ok, donc si on retourne au Apocalypse 13 et verset 7, je relis, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, ok, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue et toute nation, ok, donc la bête a le contrôle du monde entier, ok, l'Amérique vraiment a le contrôle du monde entier. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Ok, la grande ville qui représente Babylone. La femme représente l'Amérique. Ok. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Right? C'est elle qui gouverne avec terreur. Ok. Et la plupart des nations sont en subjection à l'Amérique. Right? Si vous ne voulez pas jouer au jeu avec l'Amérique, eh bien, ils viennent avec leurs sanctions. Ok. Ils viennent avec leur fer, leur glaive. Ok. Leur épée. Ok. Apocalypse 13 et verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ouais, donc le monde entier va adorer cette bête. Okay? Même 2 tiers de la nation d'Israël vont refuser de se soumettre à la volonté de Yahweh Hashem, de se repentir au nom de Yahweh Hashem. Okay? Ils adorent la bête, ils adorent l'Amérique et ils vont périr. Okay? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc en d'autres mots, ils sont considérés comme des morts. Okay? Puisqu'ils ne sont pas dans le livre de la vie, le livre de vie, ils sont considérés comme morts. Okay? Alright? Alright? Si quelqu'un a des... voilà. Alright, so maintenant, verset 10, ça dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Non, verset 9, c'est là qu'il y a. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Right? Donc maintenant, ça saute au jugement. Ok? Yahbashim Yahushai, par son révélateur, Jean donnait une description de la bête, okay? Du système de la bête, okay? Comment il est basé sur l'ancien empire romain. Okay? Maintenant, ça donne le jugement de cette bête. Ça dit ici, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Okay? Donc, ceci est le jugement de ces diables. Okay? À cause de à cause du fait qu'ils ont, comme ça dit ici, verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Okay? Pour cette raison, ils doivent être jugés. Ok? Ok? Ils doivent être jugés. Ok? Ouais, parce qu'ils ont mis le peuple d'Israël en captivité. Eux-mêmes, ils seront mis en captivité. Puisqu'ils ont tué par l'épée, eux-mêmes, ils seront tués par l'épée. Allons au livre de Psaume, chapitre 149. On va commencer au verset 5. Que les fidèles, donc les Israélites, triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Yahweh Yahushai soient dans leur bouche, et le glaïve à 2 tranchants dans leurs mains,
pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. Alright? Donc on va lier leurs nobles, leurs rois, ceux qui règnent sur la terre, les Édomites ainsi que les autres nations, avec des chaînes. Ok? Ok? Verset 8, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Ok, quel est le jugement qui est écrit? On vient de lire l'Apocalypse 13 et verset 10. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. Ok, donc ce jugement doit être exécuté contre eux, du fait qu'ils euh, ils ont, ils ont opprimé les saints et ils ont vaincu contre les saints pendant une certaine période de temps. Ok, ok. Mais la fin est que eux-mêmes, ils vont recevoir ce jugement. Ok, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour pour tous ces fidèles, louer l'Éternel Yahweh Bash Shai. Ok, donc ces diables seront mis en captivité. Ok, allons au livre d'Isaiah. Isaiah 43, et verset 14, ça dit ici. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Donc les Chaldéens représentent euh, euh, les magis, les sorciers, les nobles de Babylone. Ok, la classe élite des Babyloniens, ok, qui sont présentement les Rothschild, euh, les familles Rockefeller, les familles soi-disant élites, ok? Ouais, même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire, ok? Donc eux-mêmes, ils seront mis dans des navires, tout comme ils nous ont mis dans des navires. On vient de lire euh, le 5e verset, ok? Qui lui a été donné pouvoir pendant 42 mois, 350 ans, ok? En 1619. C'est là ils ont pris une grande partie de la tribu de Juda pour les amener en Amérique. Okay? Qui était responsable? Eh bien, les élites. Okay? Quelqu'un doit payer pour ces bateaux. Okay? Et ce n'est pas 5 bateaux, là. Ce n'est pas 10 bateaux. On parle des centaines, de centaines de bateaux. OK? OK? Ah ouais, donc c'est un grand commerce. OK? Un grand business qui se passait. OK? L'échange d'esclaves. OK? Ouais. Donc eux-mêmes ils seront mis dans des navires et eux-mêmes va les échanger. Ok, ils seront trafiqués. Ok, sur les navires dont ils tiraient gloire. Ok. Euh, Isaiah 24 et 21. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ok. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ok. Donc ils vont recevoir ce jugement. Ok, c'est écrit, c'est déclaré et ce sera exécuté. Alright? Ok. Et tout va commencer avec les rois, les nobles des Édomites, les soi-disant blancs, ceux qui seront mis en captivité les premiers. Ils seront préservés. euh, la grande majorité seront préservés du feu nucléaire qui va venir sur l'Amérique. Ok. Maintenant, retournons au livre d'Apocalypse 13 et verset 11, ça dit la bête qui monte de la terre. Okay? Donc maintenant ça saute, ça retourne sur une description de la bête. Okay? Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Okay? Et ceci euh, parle de la manière dont ces sodomies se présentent. Ils se présentent euh, comme un agneau, ok, mais ils parlent comme un dragon. Donc ils viennent avec une apparence comme s'ils sont bienveillants, ok, mais en fait, ils poussent des mesures draconiennes, ok, des législations draconiennes, ok, ok.
Et on a vu comment l'Empire romain représente le dragon aussi. Ok, comment il détruisait les nations autour d'elle. Ok. Ouais, donc encore une fois, ce diable, il se présente comme un homme bienveillant. Mais en réalité, c'est un dragon. Ok. Allons au livre de... allons dans le livre de Siracide. Rapidement, Siracide. Chapitre 12 et verset 10. Ça dit ici, ne te fie jamais à ton ennemi, car sa malice est comme les reins que couvre la rouille. Alors même qu'il se montre humble et marche courbé, veille sur toi-même et garde-toi de lui. Alright? Et tu seras pour lui comme celui qui polit un miroir et tu connaîtras qu'il n'a pas de rouille jusqu'à la fin. Ok? Donc c'est le diable. Ok? Il se met humble, il marche courbé, il se présente comme s'il veut ton bien. Mais en réalité, ils veulent ton mal. Ok? Ils viennent avec des législations draconiennes. Ok? Verset 17. Si le malheur t'atteint, tu le trouveras là avant toi, et sous prétexte de te secourir, il te donnera un croque-jambe. Ouais, donc ces diables sont des diables, sont des serpents. C'est pour ça qu'on appelle le serpent, l'ancien serpent. Ok, il est subtil. Ok, il vient avec une grande déception. Alright. Euh, verset, retournons à Apocalypse. Et de plus, une autre chose à mentionner concernant ces deux cornes représente de comment ce royaume est divisé. Ok? Ok? Il avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Il parlait comme un dragon. Right? Euh, par exemple, la division est dans son système politique où il y a les démocrates et les républicains, ok, qui est encore une fois une réflexion du système politique gouvernemental qu'ils avaient dans l'ancien Empire romain, où ils avaient les patricians et les plebeians. Les patricians étaient les aristocrates, ok, qui seraient une réflexion du Parti républicain, et les plebeians seraient une réflexion des démocrates. Ok. Les plebeians, c'est comme les gens du peuple. You know? Ok. Donc, quand ça dit deux cornes, quand ça dit deux cornes comme un agneau, parle aussi de la division qui se trouve, les deux factions qui se trouvent dans son système. Ok. Et ceci est aussi montré dans le livre de Daniel. Daniel, le deuxième chapitre et le 40e verset. Ok. 41e verset, ça dit ici, il y aura. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Ok. Le système de la bête est divisé. Ok. Il y a l'Amérique qui est le quartier général, on peut dire, et l'Union européenne qui est le reste de son empire. Ok. Il y a une division, ils ne sont pas tous en accord. En fait, ça dit dans le livre d'Obadiah, ok, que ses alliés vont se détourner contre lui. Les alliés de l'Amérique vont se détourner contre lui. Ok. Verset 41, ça dit ici, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ok. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ok. Donc il y a une division, ok, entre, dans ce système. Ok. Ouais, donc c'est ce que fait référence ces deux cornes. Ok. Maintenant, retournons. Nous étions au 12e verset, Apocalypse 13, et verset 12. Ça dit ici. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Ok. La première bête est quoi? L'ancien empire romain. En sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Okay? Comment est-ce qu'ils font que la terre et ses habitants adoraient la première bête? C'est faire qu'ils adorent les mêmes coutumes qu'ils avaient dans l'Empire romain. Ok. You know, tel que l'utilisation de, des chiffres romains, ok, l'utilisation du Sénat, ok, comme l'a mentionné le livre de 1er Maccabée, le 8e chapitre, ces Romains utilisaient le Sénat. Et on utilise des différents principes de la Rome, ok, les différents monuments qu'on a vus, ok, l'architecture romaine, ok, alright, donc tous ceci sont des exemples ils font font que les habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et comment cette blessure mortelle a été guérie? C'est lorsqu'ils sont revenus au pouvoir durant la Renaissance, ok? Après qu'ils ont reçu 1000 ans de captivité sous les Israélites, ok? Notamment en Europe. Ok? Verset 13, elle opérait de grands prodiges. Okay, la bête, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Okay? Donc, ceci fait référence à l'utilisation de la bombe atomique. Okay? Et qui est la seule fois où une telle, une telle, un tel, une telle bombe a été utilisée. Par qui? Par les Américains contre les Japonais, notamment à Hiroshima et Nagasaki. Okay, c'est là qu'ils ont relâché le Little Man, Little Boy et Fat Man. Okay, deux bombes atomiques qu'ils ont relâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Okay, c'est ce dont parle. C'est ce qu'il s'agit lorsque ça dit elle opérait de grands prodiges jusqu'à même faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Okay? L'Amérique est la seule puissance à utiliser la bombe atomique, okay, dans des conflits de guerre. Okay? Lorsqu'on regarde on fait des recherches, vous pouvez regarder le Manhattan Project. Okay? Manhattan Project, ça te dit que le Canada et les Nations Unies étaient inclus dans la création de la bombe nucléaire, la bombe atomique. Ok? Ok? Manhattan Project. Ok, donc, et, ceci, le Canada, les Nations Unies font partie de l'OTAN. Ok? L'OTAN, bien sûr, fait partie du système de la bête. Ok? L'OTAN, l'Union européenne. Ok? Alright, donc c'est bien à lire concernant le Manhattan Project. Ok. Ouais. Donc, ceci a aidé à solidifier la domination du nouvel empire romain, de